Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, il s'agit d'une tablette, la Cube iWork 10 Ultimate, qui est une nouvelle tablette PC que je suis assez content de vous présenter parce que c'est mon coup de cœur. Franchement, c'est vraiment mon coup de cœur actuel, cette tablette. Je vais vous en dire un peu plus. Et vous voyez tout de suite une chose assez intéressante, c'est que vous avez directement un clavier. Alors celui-ci est optionnel, dans la boutique Fondroid il coûte 20 € de plus, donc 250 € avec le clavier, 230 € sans le clavier, clavier qui fait également housse. Donc ça, je vous montrerai un petit peu après. Alors ce produit, il est livré dans cette boîte que vous retrouvez ici, une boîte qui ne contient rien de spécial, juste un câble USB, un câble OTG, et pas de chargeur, donc le chargeur c'est nous qui vous le mettrons, un chargeur européen. Alors, cette tablette n'est pas uniquement un PC puisque vous pouvez la décrocher, en fait, comme à la manière de la Microsoft Surface, vous avez ici une connectique aimantée en fait qui permet l'insertion justement du clavier dans la tablette. Et ici, vous retrouvez justement les trous pour que vous puissiez bien encastrer la tablette. Alors, au niveau de la connectique, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici un port micro SD, ici des ports USB, un micro HDMI, un jack 3,5 mm, sur le dessus le bouton power, les boutons volume, sur les côtés les haut-parleurs, les deux haut-parleurs, donc on a un son stéréo, et ici donc je vous en ai déjà parlé. Ici à l'avant vous retrouvez une caméra frontale de 2 millions de pixels. À l'arrière, on retrouve une autre caméra, ici, de 5 millions de pixels. Une coque en plastique, bon, d'une qualité tout à fait correcte. Après, je le répète, cette tablette n'est pas très chère. Et surtout, vous avez une fiche technique qui est plutôt très intéressante. Donc forcément, pour le prix, il y a forcément quelques concessions au niveau du design. Mais après, ça reste tout à fait correct. La tablette est relativement lourde. Bon, ça pourrait être un petit reproche, je dirais. Mais ça reste, c'est pas dramatique, hein. On est sur une tablette, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc, cette tablette offre la possibilité d'avoir les deux systèmes d'exploitation. Vous avez Windows et Android. Donc, hop, le bureau est là. Vous avez Windows et Android. Je vais la remettre sur son socle. Donc voilà, ça sera un peu plus pratique, je pense. Donc vous avez Android et Windows. Ici, on est sur Android 5.1, donc une version très récente, donc c'est très bien. Pas d'Android 6.0, hein. Je pense que c'est quand même un peu trop tôt. Mais on est bien sûr Android Lollipop. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Et vous avez Windows 10, les deux en français, puisque nous installons les deux en français. Quand vous recevez la tablette, elle est donc totalement en français, sans application chinoise. Vous avez ici justement l'application Boot to Windows qui permet donc de switcher de Android à Windows. Alors, on va regarder un petit peu les performances avec Antutu. Voilà, avec un score à 64 000 points, c'est quand même un score qui est relativement élevé, voire très élevé pour une tablette. Hop, une nouvelle version. Donc à l'intérieur, on retrouve, comme je disais, Android 5.1. Il s'agit d'un processeur Intel, le Atom Z8300, la puce graphique Intel HD Graphics, forcément. On est sur un écran Full HD, on retrouve la caméra de 2 millions de pixels, comme je disais, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Attention, pour Android, vous n'avez que 16 Go, et donc pour Windows, vous avez tout le reste. Le processeur, c'est un 64 bits, 1,8 GHz, donc vraiment des performances tout à fait correctes. Et vraiment, pour ce tarif-là, 64 000 points, ça reste quand même déjà une très bonne performance. Ensuite, le 3D Mark. Hop là, j'avais mis une vidéo. Donc le 3D Mark, on va regarder ensemble. Alors j'ai dû faire la version Ice Storm Unlimited parce que la version que je teste habituellement, le score était trop élevé et donc 3D Mark ne pouvait pas l'afficher. Donc 20 000 points, c'est déjà énorme. Je pense que cette tablette a vraiment une puce graphique très performante. Je pense que pour jouer, ça sera vraiment très intéressant. Donc, je pense que vraiment, voilà, si vous êtes joueur, cette tablette pourra tout à fait vous satisfaire. En tout cas, c'est ce que j'en pense vu les résultats des benchmarks. Après, c'est sûr qu'en conditions réelles, ça peut être un peu différent. Mais voilà, Intel ont cette capacité à faire des puces graphiques très performantes. Donc voilà, ça sera, je pense, très bien. Au niveau de la vidéo, on va regarder cette vidéo-là pour voir un peu la qualité. Voilà, une qualité vraiment pas mal. On a un son qui est peut-être pas extrêmement puissant, mais tout à fait correct, tout à fait audible. La qualité vidéo est plutôt bonne également.
Je vais mettre par contre la vidéo que je mets d'habitude pour comparer un petit peu. Ah, c'est la même chose. C'est vraiment très satisfaisant. Je pense que au niveau du multimédia, cette tablette est vraiment intéressante. Mais globalement, hein, je vous disais pour le prix, elle est très, je trouve très intéressante. Elle remplacera très bien les modèles qu'on a eu, la Cube i6 ou la Cube Tokyo-X ou la Cube T9. Ce modèle est vraiment le renouveau de chez Cube et sur un format 10.1, donc vraiment pratique et 16 neuvième. Alors, on va parler un petit peu du clavier. Un clavier malheureusement au format QWERTY, hein, on n'a pas le choix. Cube est une marque quand même plutôt orientée vers la Chine, donc il ne fera pas des claviers AZERTY pour nous Européens. Bon, ça reste quand même très fonctionnel. Et vous avez ici, vous pouvez utiliser comme une souris en fait directement. Je pense que la tablette est mal insérée. Voilà, voilà. Et vous avez un véritable curseur exactement comme une souris. C'est peut-être pas très visible, je vais me rapprocher. Et vous voyez, vous pouvez cliquer. Donc ça, c'est vraiment pratique aussi si vous voulez travailler avec votre tablette. Bon, le format est peut-être un peu trop petit pour travailler avec votre tablette, mais en tout cas, ça peut très bien vous servir pour aller sur les réseaux sociaux, etc., sans forcément vous servir du tactile. Et je trouve que la précision est excellente. Vraiment, ça répond très bien. On peut essayer le navigateur si vous le souhaitez pour voir un petit peu comment fonctionne le clavier. Voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment bien. On est vraiment comme sur un petit PC, un petit netbook. Voilà. Ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'en plus ça peut se décrocher. Donc encore une fois, pour le tarif, moi je pense que vraiment vous ne pouvez pas trouver beaucoup mieux que cette Cube iWork 10 qu'on vous recommande très fortement chez Fundroid et qui est donc disponible immédiatement au tarif de 229,90. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.